danser avec un mystérieux bracelet. Il est tellement cool qu'avec lui on ne s'ennuie jamais. Ben 10. Gluant, rapide ou rampant, il reste notre ami. Ben 10. Qui ne se souvient pas de ce générique? Il y a beaucoup de dessins animés qui ont marqué mon enfance, mais aucun comme Ben 10 l'a fait. Toute ma génération l'a adoré et c'est pas étonnant que ce soit le cartoon dont vous m'ayez le plus demandé de parler. Et croyez-moi, il y a des choses à dire. On se souvient tous plus ou moins vaguement de la série, mais il y a sûrement beaucoup de détails que vous allez découvrir dans cette vidéo. Je précise que je ne vais parler que de la première série et si vous voulez la suite, faites-le moi savoir. Ne perdons pas plus de temps, attrapez votre Omnitrix et installez-vous confortablement parce qu'un voyage nostalgique nous attend dans l'univers incroyable de Ben 10. Cool! Notre histoire, elle commence dans un van avec des membres de la famille Tennyson. Nous avons deux cousins, Ben et Gwen, ainsi que leur grand-père Max. Ensemble, ils vont camper en forêt pendant les vacances. Jusque-là, rien d'anormal. Enfin rien, est-ce que vous saviez que Ben et Gwen étaient à moitié extraterrestres et que c'était à cause de Max? Ok, je pense que vous avez le droit à quelques explications. Et mettre du contexte, ça va de toute façon nous aider à mieux comprendre la suite. Et pour ça, il faut remonter le temps pour arriver au XVIIIe siècle. Comme vous êtes des cracks en histoire, vous savez que c'est à ce moment-là que George Washington était président. Mais est-ce que vous saviez qu'il faisait partie d'une organisation secrète qui protégeait la planète des extraterrestres? Ouais, ça c'est un peu moins connu. Avec le temps, certains aliens se sont alliés aux humains pour essayer de garder une forme de paix entre les peuples. Ensemble, ils forment une nouvelle organisation qui a choisi un nom ultra stylé, les plombiers. En 1962, une alien qui est poursuivie par un autre vient chercher refuge sur Terre. Sauf qu'elle va se faire accueillir par un avion de l'Air Force qui lui tire dessus. Il faut bien comprendre que la plupart des humains, même au sein de l'armée, ne sont pas au courant de l'existence des extraterrestres. Celui qui a abattu le vaisseau, c'est Max, et sa victime s'appelle Verdona. C'est une alien capable de prendre forme humaine. Et le futur grand-père de Gwen et Ben va tomber amoureux très vite. Je suis sûr que vous imaginez plein de choses, mais vous retirez tout de suite ces images de vos esprits. Bien évidemment, ils vont avoir une relation, et vous savez maintenant pourquoi Gwen et Ben ont du sang extraterrestre. Et croyez-moi, ça va avoir un impact sur notre histoire. Grâce à Verdona, Max va rencontrer un plombier et va lui aussi pouvoir intégrer cette organisation. Désormais, c'est un agent qui travaille dans l'espace. Et notre Max, il est particulièrement attiré par les aliens, parce qu'il va rencontrer une autre du nom de Xylène et avoir une relation avec elle pendant quelques temps. Il va même l'aider à arrêter Vilgax, un des bandits de l'espace les plus dangereux. Après ça, les deux se séparent, Max retourne sur Terre et Xylène continue elle aussi sa vie. Mais elle ne va jamais oublier cet homme. Et c'est pour ça qu'elle pense directement à lui quand elle reçoit un mystérieux objet et qu'on lui dit de l'apporter au meilleur plombier de l'espace. Cet objet, c'est une sorte de montre qui posséderait des pouvoirs incroyables. Et c'est vrai qu'elle a une histoire assez folle. Ou plutôt, c'est son créateur qui en a une. Il s'appelle Azmuth et il vient de la planète Galvin Prime. Au départ, tout va bien pour lui. Il est en couple avec Zenith et il a un boulot de constructeur d'armes au sein du gouvernement. Parce que dans l'univers, il y a des guerres entre planètes et il faut bien s'équiper. Un jour où il regardait les planètes avec sa femme pour avoir un moment romantique, il s'est rendu compte d'un truc. C'est que des planètes étaient parfaitement alignées. Et vous et moi, on se serait sûrement dit que c'était super cool à voir, mais lui, ça lui a donné une idée. Celle de faire une épée surpuissante. Et il va se mettre à bosser extrêmement dur pour réaliser ce projet. Tellement dur qu'il va délaisser son couple et se faire larguer. Mais bon, au moins l'épée finit par voir le jour et elle est aussi puissante qu'il l'espérait. Il va même jusqu'à lui donner un nom, Ascalon. Mais il ne va pas avoir le temps d'admirer son œuvre parce qu'un guerrier va lui voler pour mettre fin à une guerre civile qui fait rage sur sa planète. Mais cette épée, elle est trop puissante pour être maîtrisée par n'importe qui. Elle devient instable et ça a pour conséquence de détruire la planète du guerrier. Ça commence un peu à ressembler à un épisode de Dragon Ball tout ça. Bref, Azmuth va finir par récupérer son invention et va la donner à une personne qu'il juge digne de l'avoir. C'est comme ça que George, un chevalier terrien immortel, va la récupérer. Et ça tombe bien parce que notre planète était agressée par des aliens à ce moment-là. George va alors repousser l'envahisseur et devenir une légende. Il va même créer par la suite la confrérie des chevaliers éternels. C'est un ordre qui a pour but de défendre la Terre et qui va durer jusqu'à nos jours. On va en reparler, donc souvenez-vous d'eux. Azmuth, en voyant tout ça, il en a un peu marre de la guerre. Il y a dédié toute sa vie et il comprend que ça n'a aucun sens. Maintenant, ce qu'il veut vraiment, c'est trouver un moyen pour créer une paix universelle dans l'univers. C'est louable, mais quand même extrêmement compliqué de faire un truc pareil. Il va continuer à réfléchir à la question et finir par avoir une idée. Selon lui, si les gens se font la guerre, c'est parce qu'ils ne se comprennent pas. Et est-ce que le mieux pour comprendre quelqu'un, c'est pas de se mettre à sa place? Il prend donc la décision de fabriquer un objet capable de transformer quelqu'un en alien de différentes races. Sur le papier, on peut se dire que c'est une mauvaise idée, et ça en est plus ou moins une, mais lui au moins il cherche une réelle solution. Personne ne désire plus la paix que ce crapaud extraterrestre. Alors il va s'isoler sur la planète Xénon et se mettre à travailler. Il va arriver à récolter l'ADN de 10 différentes races d'aliens, et même si à l'échelle de l'univers ce n'est pas beaucoup, c'est déjà énorme. Il va alors mettre ses ADN et tous ses espoirs dans
une montre, l'Omnitrix vient d'être créé, puis il l'a confié à Xylen parce que c'est un plombier en qui il a totalement confiance. Il lui demande simplement de l'apporter au meilleur de tous les plombiers. Et aux yeux de Xylen, c'est bien évidemment Max. Sauf que vous vous souvenez de Vilgax? Il est au courant de l'existence de la montre et il pense qu'elle pourrait lui donner la force nécessaire pour dominer l'univers. Il va prendre Xylen en chasse, la forçant à envoyer l'Omnitrix sur Terre. Et même si la précision n'est pas parfaite, la capsule s'écrase quand même très proche de là où se trouve Max. Mais la vie d'un humain est malheureusement plus courte que celle d'un alien et aujourd'hui, Max est beaucoup plus vieux. Il a d'ailleurs des petits-enfants et il compte bien les emmener en forêt pour faire du camping. Il a le droit à une petite retraite bien méritée. Et d'ailleurs, ce n'est pas lui qui va découvrir la montre mais bien Ben. Elle lui saute alors au poignet et devient impossible à retirer. Je sais pas si vous avez déjà eu un plâtre, mais ça a une odeur horrible, alors imaginez celle qu'il y a sous la montre. Bref, désolé pour ça, c'est maintenant l'heure que notre histoire commence vraiment. Grâce à sa montre, Ben peut se transformer en 10 aliens différents. Le premier c'est Sauvage, une bête féroce. Le second est bien évidemment Quad et sa force surhumaine. Puis vient Tétard Gris et sa grande intelligence. Si vous avez suivi, vous savez de quel alien provient cet ADN. En quatrième, c'est Accélère et sa vitesse supersonique. Après, nous avons Biotech, capable de transformer son corps en liquide, de tirer des lasers et de contrôler des machines. Il y a aussi Incassable au corps indestructible, ou la mâchoire super à l'aise dans l'eau, le dard et ses substances gluantes. Mais le vrai GOAT de l'Omnitrix selon moi, c'est Spectral. C'est juste un fantôme, mais je l'aime trop. Et pour terminer, nous avons Inferno et ses pouvoirs de feu. Et d'ailleurs, quand Ben va récupérer la montre, il va se transformer en ce dernier sans faire exprès. Et ça va permettre à Vilgax de le retrouver, parce qu'il a trouvé le moyen de capter les signaux que l'Omnitrix envoie lorsqu'elle est utilisée. Il décide alors d'envoyer un soldat sur Terre pour la récupérer. Ce qui tombe un peu mal parce que... Oh man, I hate that sound. Ouais, c'est censé être l'objet qui va apporter la paix dans l'univers, mais il a une batterie d'iPhone. Mais je vous rassure, Ben commence à comprendre comment marche la montre. Il va se transformer en Incassable et vaincre son premier ennemi. Et si Vilgax n'est pas venu lui-même sur Terre, c'est parce que les différentes confrontations qu'il a menées pour avoir la montre l'ont grièvement blessé. Et c'est comme ça que les aventures de Gwen, Max et Ben ont commencé. Ils vont se retrouver à affronter mais aussi aider des aliens grâce au pouvoir de l'Omnitrix. Par exemple, ils vont aider un Kraken à retrouver ses œufs. Mais ils vont aussi affronter des extraterrestres qui ont pris la forme de Vera, la sœur de Max, ainsi que de toute la maison de retraite où elle se trouve. Ben va même affronter un alien dont l'ADN est dans la montre. Par la suite, cet ennemi va devenir un ami qui va aider notre héros à vaincre les soldats de Vilgax. Parce qu'il faut bien comprendre que beaucoup des aliens qui rencontrent Ben sont en fait pacifiques. Peu de temps après, Ben va avoir une dispute avec son grand-père. Et en même temps, Ben c'est encore qu'un ado, il est un peu stupide et il n'a pas du tout le sens des priorités. Celui qui était digne de porter l'Omnitrix au départ, c'était Max, pas lui. Certaines théories disent même que c'est Max qui est le vrai héros de la série, et à mon sens, au début, c'est clairement le cas. Bref, après la dispute, Ben va fuguer et rencontrer un jeune garçon de son âge qui s'appelle Kevin. Kevin, il va aider Ben à gagner un jeu d'arcade, ce qui impressionne notre héros. Mais il va vite se rendre compte que son nouvel ami a des pouvoirs d'absorption et que c'est en les utilisant qu'il a réellement gagné. En gros, il a triché. Ben va alors le confronter et lors de la dispute, Kevin va absorber malencontreusement les pouvoirs de l'Omnitrix. Il est maintenant lui aussi capable de se transformer en alien, mais de manière plus instable. Et Ben va finir par le vaincre. Ne vous en faites pas, on va le revoir. Quelques temps plus tard, Max va avoir un accident lors d'une confrontation avec des criminels. Parce que oui, nos héros ne font pas qu'affronter des aliens et des robots. Ils se battent aussi contre des voleurs ou sauvent des gens coincés dans des maisons en feu. Heureusement que c'était pas porteur. Bref, comme je vous l'ai dit, Max est blessé et il est conduit à l'hôpital. C'est exactement le moment que choisit Vilgax pour envoyer des soldats récupérer la montre. Ça va être un échec, mais pour la première fois, le grand méchant de la série décide d'entrer lui-même en contact avec Ben. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas t'enfuir et il n'y a nulle part où tu puisses te cacher. Max sort enfin de l'hôpital et les aventures reprennent. De nombreux autres ennemis attendent nos héros, comme par exemple X et sa chance incroyable, ou encore Clancy, un homme capable de maîtriser les insectes. Mais aucun n'est une réelle menace. Aucun, sauf peut-être celui-ci. C'est un membre des Chevaliers Éternels, la confrérie dont on a parlé plus tôt. Le petit problème, c'est que lors de leur premier affrontement, Ben est coincé en tétard gris et n'arrive pas à reprendre sa forme humaine. Ce qui pose problème quand on est face à des chevaliers dont le seul but est de vaincre tous les aliens qui arrivent sur Terre. Mais heureusement, Gwen et Max l'ont bien évidemment sauvé. Là, on vient d'introduire des ennemis très puissants. Mais on reparlera d'eux plus tard parce que l'heure est grave. Vilgax est enfin rétabli et il décide de descendre sur Terre. Il va même réussir à kidnapper Ben et va tenter de lui retirer l'Omnitrix. Mais heureusement, il galère un peu. Et pendant ce temps, Max va aller dans une des bases secrètes des plombiers pour récupérer des armes surpuissantes. Nous, on connaît son passé, mais à ce moment-là, Gwen n'en sait rien et elle voit juste son grand-père sortir un bazooka de l'espace. Ça doit faire un peu bizarre. Bref, Max arrive dans le vaisseau de Vilgax et le démonte. Vraiment, il le bat et détruit même son vaisseau au passage. Je vous l'ai dit, c'est lui le vrai GOAT. Après, est-ce que vous pensez que c'est déjà la fin du grand méchant de la série? Spoiler.
Max va maintenant devoir révéler tout son passé aux enfants et leur expliquer leurs origines extraterrestres. Ils vont même rencontrer l'ancien partenaire de leur grand-père qui travaille toujours pour les plombiers, Phil. En vrai, on se rend vite compte que c'est un escroc qui va chercher à les vendre au plus offrant. Mais la vie reprend et c'est à peu près à ce moment-là que Ben va récupérer de nouvelles transformations. Soit en affrontant des aliens et en récupérant leur ADN, soit en débloquant des fonctionnalités de l'Omnitrix. Et ça va être plutôt pratique car de nombreux ennemis attendent nos héros, notamment un qui se fait passer pour Ben. Et bien évidemment, il s'agit de Kevin qui a toujours les pouvoirs de l'Omnitrix. Ben va alors le vaincre une nouvelle fois mais ne va pas lui donner le coup de grâce. Ce qui énerve Kevin qui va libérer toute sa force et devenir un mélange des 10 aliens que possède Ben. Sauf qu'il est coincé comme ça. Il n'arrive pas à reprendre sa forme humaine. Et en plus, il va quand même perdre. J'arrive pas à savoir si ce perso est trop cool ou vraiment naze. En plus, dans un autre épisode, il est kidnappé avec Ben pour être utilisé comme combattant d'arène. Ils vont alors former une alliance pour s'enfuir. Et une fois les ennemis vaincus, Kevin va se retourner contre Ben. Et il va encore perdre. J'espère vraiment que ce perso va finir par avoir un intérêt. Bref, l'histoire continue et les combats entre nos héros et les vilains reprennent. Mais il y a quelque chose qui tracasse Ben. Il commence à faire des cauchemars dans lesquels il voit un fantôme terrifiant. En fait, il s'agit d'un alien coincé dans la montre et qui va finir par se libérer. Il veut désormais contrôler le monde et va même jusqu'à posséder Gwen pour arriver à ses fins. Finalement, notre héros comprend que la créature ne résiste pas aux rayons du soleil et il arrive à la vaincre. De leur côté, Vilgax et Kevin vont se rencontrer et ils ont un point commun qui va les rapprocher, leur colère envers Ben. Ensemble, ils vont affronter nos héros et c'est Max qui va les vaincre en ouvrant un portail vers le néant. Mais malheureusement, Ben est lui aussi attiré et un combat compliqué s'annonce. Gwen décide alors de rejoindre son cousin pour l'aider. J'aime beaucoup Gwen, mais là désolé, elle va devenir un poids. Elle se fait capturer et Ben doit faire un choix. Il doit choisir entre sa cousine et sa montre. Bien évidemment, il choisit sa cousine et Vilgax récupère l'Omnitrix. Enfin ça, c'est ce qu'il pense car Gwen a réussi à la récupérer en douce. Désolé d'avoir mal parlé de ce personnage. Après ça, Kevin ne va pas réussir à quitter le néant. Il se fait arrêter et rejoint une prison. Et c'est là qu'il se fait un ami qui lui apprend à contrôler ses pouvoirs. Mais surtout, à contrôler sa haine. Ensemble, ils vont essayer de s'enfuir, mais l'ami de Kevin va perdre la vie dans cette tentative. Ok, ce personnage perd absolument tout le temps. Mais il a des transformations vraiment cool et après cet épisode, on s'attache à lui. Et même, on comprend qu'il a évolué. Pendant ce temps, Ben, Gwen et Max vont affronter de nouveaux ennemis. Notamment le Père Noël. Je vous jure que c'est vrai et il va même transformer les deux cousins en lutins. Il y a même un épisode où Gwen récupère un livre de magie et se révèle être dotée de pouvoirs. En même temps, elle a du sang alien, donc c'est pas vraiment étonnant. Sinon, en tant que grand fan de l'Égypte, je suis obligé de vous dire qu'ils vont affronter une momie du nom de Snar, mais aussi un loup-garou nommé Werewolf. Et d'ailleurs, Ben va récupérer son ADN dans l'Omnitrix. Mais la prochaine aventure vraiment marquante est quand les héros apprennent que la NASA doit annuler des décollages de fusées à cause d'une tempête violette. Ils vont alors s'y rendre et rencontrer un scientifique du nom de Victor. On comprend très vite que c'est en réalité un ennemi qui travaille avec Snare et Werewolf. Leur objectif est simple, ils veulent faire revenir sur Terre le fantôme que Ben a battu par le passé. Et après, grâce au vaisseau de la NASA, ils veulent faire en sorte que la lumière du soleil ne parvienne plus sur Terre. Ça permettrait au fantôme d'utiliser ses pouvoirs à pleine puissance et de transformer tous les humains en créatures sous leur contrôle. Bien évidemment, les Tennyson vont détruire la navette et faire en sorte que le fantôme brûle grâce aux rayons du soleil. Mais ce qui est vraiment cool, c'est de se rendre compte que tous les personnages peuvent avoir un impact même plus tard dans l'histoire. Cette série est géniale. Après leur victoire, nos héros profitent d'un moment de repos bien mérité et c'est le moment que choisit Xylen pour leur rendre une petite visite. On comprend alors que elle et Max sont encore très amoureux et c'est à ce moment que tout le passé de l'Omnitrix est révélé au personnage. Et d'ailleurs, jusque-là, je ne vous ai pas dit à quel stade d'avancement nous étions dans l'histoire. Sachez que nous arrivons à la dernière saison, la plus décisive. Elle commence avec Ben qui pensait vivre une journée normale, sauf qu'il était en réalité dans un rêve créé par les Chevaliers Éternels. Ils ont endormi notre héros pour qu'il ne soit pas conscient de leur tentative pour retirer le bracelet. J'imagine que ça surprend personne si je vous dis qu'il va se réveiller et les vaincre. Par contre, un truc qui est plus surprenant, c'est qu'il y a des théories qui disent que l'Omnitrix va tuer Ben. Bah ouais, en même temps, à chaque fois qu'il se transforme, son ADN est mélangé à celui des aliens. Et ça, si ça nous arrivait, ça abîmerait notre ADN et ça nous tuerait. Bref, essayons d'oublier ça et passons à la suite. Ben, Gwen et Max vont aller au mariage du neveu de Max. Sauf que ça va pas trop se dérouler comme prévu parce que la famille de la mariée sont en réalité des aliens. Ils cherchent à se venger d'événements du passé que leur ont fait subir les ancêtres du marié. Et avec ça, on se rend vite compte que l'histoire des aliens et celle des humains sont liées depuis toujours. D'ailleurs, toutes les histoires ont une fin et nous entamons celle de cette série. Ben et Gwen rencontrent un de leurs cousins, Cooper. Ensemble, ils vont apprendre que la base des plombiers a été cambriolée et qu'un objet précieux y a été volé. Il s'agit d'un objet capable de dégager une énergie surpuissante mais instable. Nos héros vont alors dans cette base qui est dans le mont Rochemort. Ils se rendent compte que tous les ennemis qu'ils ont affrontés par le passé se trouvent là-bas. Ils sont dirigés par le roi éternel qui est en fait le chef de la confrérie des Chevaliers Éternels. On apprend alors que sous le masque se cache un ancien plombier du nom de Discroll et il souhaite vaincre Ben, la menace ultime selon lui. L'affrontement final éclate et c'est épique. À la fin, notre héros
héros se tiennent debout et sont victorieux. Ce sont les grands gagnants de cette bataille. Mais ils ont beau être des héros, il n'en reste pas moins des enfants. Alors le dernier épisode conclut avec Ben et Gwen qui sont de retour à l'école. Ils reprennent leur petite vie tranquille en cachant l'Omnitrix. Mais Vilgax les attaque de nouveau et Ben doit révéler son secret à ses parents. Ben va alors se transformer une dernière fois et la famille au grand complet va affronter le vilain. La victoire leur appartient, mais toute la ville les a vus. Et maintenant, tout le monde est au courant des pouvoirs que cachait ce mystérieux bracelet.